Salut les chouchous et salut les loulous. Je crois que nous traversons tous une période extrêmement particulière dans nos vies. Celle où on a envie de dégueuler nos rages conséquentes à nos réflexions intérieures. Et moi, aujourd'hui, j'ai une pulsion de rage qui me monte. Je vais remonter jusqu'au mondial Qatar. Je payerai cher pour savoir qui de notre gouvernement de traîtres, avec des traîtres à l'intérieur du Maroc, qui a laissé faire la Palestine pour venir afficher sa victoire alors que c'est l'équipe marocaine qui a gagné. Pourquoi a-t-on mis le drapeau palestinien? C'était un défi aux accords d'Abraham. Évidemment que tout se préparait entre ces gens-là pour l'offensive du 7 octobre en Israël. Alors, puisque les frères se sont unis et que ils vont avoir leur Sahara et ils vont l'exploiter et ils vont faire développer le Maroc avec ça, et pour l'avenir des Marocains, pour que les Marocains aient de vrais plans de carrière, pour qu'il n'y ait plus d'abus comme nous, les Marocains nés en 58, nous avons dû assister à beaucoup de baksahbisme, beaucoup de shkouna wabba, et beaucoup, mon père travaille au palais, je peux te couler, et je peux te faire, et je peux te dire. Et vous n'êtes plus à la mode. Vous les petits cons qui venez vous défouler sur Internet pour cracher votre haine, vous n'êtes plus à la mode. Le monde vous regarde comme des mouches pleines de poison, comme des arrobases, qui viennent parce qu'ils n'ont jamais honte du buzz qu'ils vont déclencher en écrivant leur merde. Mais ma réflexion d'aujourd'hui se dirige vers le mondial parce que je me pose la question: où est l'argent des invitations? Pourquoi nous n'avons jamais su qui avait pris l'argent des invitations, de la vente des invitations? Oui, on a entendu le qja dit el ba's. Dis-moi le qja, j'ai pas compris comment tu peux t'enorgueillir autant des victoires du football et de ce que tu fais dans le football au Maroc. Tu viens t'enorgueillir de devoir dépenser bientôt je ne sais combien de millions de dollars et tu le balances devant le peuple marocain qui n'a rien à bouffer. Mais qui t'a appris la politique? Qui t'a appris la politique, l'qja? Comment tu parles de millions de dollars à un peuple qui souffre de manque de scolarisation, de retard scolaire, de tout ce que vous avez bâti sans fondation, de cette part du lion que vous vous êtes taillé pour donner des salaires de misère aux fonctionnaires et vous offrir des vies hollywoodiennes à vous, pour la façon dont vous avez laissé vos copains s'enrichir à outrance et venir défier des Marocains qui travaillaient honnêtement et qui attendaient leur salaire pour faire bouffer leurs gosses. Nous l'avons vécu, ce gigantisme, cette mégalomanie débordante, doublée de paranoïa. Dès que vous êtes nommé
dès que vous commencez à faire du fric, votre stupidité d'humain vous amène à changer d'attitude et prendre des airs de condescendant, comme si vous étiez une race supérieure. Mais en quoi les politiques sont-ils une race supérieure aux citoyens? J'aimerais bien savoir en quoi les politiques se sentent supérieurs aux citoyens. Pourquoi? Parce que vous êtes plusieurs à magouiller? Parce que vous êtes plusieurs à faire taire les citoyens quand ils s'érigent avec leur intelligence contre tout ce que vous voulez leur faire bouffer? Il a fallu que nous fassions des accords Maroc-Israël pour que des frères puissent être heureux ensemble. Parce que vous êtes tellement stupides, les opposants, que vous ne savez même pas, combien d'enfants musulmans font des rêves avec des enfants juifs. Vous ne savez pas combien d'enfants musulmans ont des grands-pères ou des grands-mères ou des tantes juives. Vous êtes ignorants. Ou bien vous voulez ignorer, parce que ça arrange vos affaires. Mais c'est fini. Nous sommes à la fin d'un monde pourri. Parce que des gens comme vous ont tout pourri. Vous et Ben Kiren et Arnouch qui joue à l'autiste, qui n'est pas là à Al-House, vous vous foutez de notre gueule, vous vous foutez de la gueule des Marocains, et vous vous foutez de la gueule des Israéliens. Vous signez des accords et après vous switchez. Pourquoi? Parce qu'un des malades du Hamas ont tué des Juifs. Vous switchez sur ça. Vous m'avez déçu. Vous m'avez déçu au plus haut point. Dans mon cœur de patriote, dans mon cœur de Marocaine amoureuse de son pays. Vous m'avez déçu de ce que je vous ai vu faire à mes frères. Parce que je vous ai vu faire. Ne croyez pas que je ne vous ai pas vu faire. J'ai tout vu. J'ai vu plein de choses. J'ai vu toute votre bassesse à travers les dossiers de spoliation. J'ai vu toute votre qlette dîne. J'ai vu tous vos jeux machiavéliques de c'est pas moi, c'est lui. C'est pas lui, c'est moi. C'est pas moi, c'est lui. Il fallait remonter au roi. Et comment 40 millions de problèmes vont remonter au roi alors que vous êtes payé pour les régler? Vous n'êtes pas posé cette question, non? Que vous étiez grassement payé pour régler les problèmes que vous envoyez en boomerang sur le visage du roi parce que vous êtes des lâches, parce que vous ne respectez plus rien, parce que votre manque de croyance vous fait oser envoyer des postillons sur les décisions de la monarchie marocaine. Voilà ce que vous êtes à mes yeux. Et aujourd'hui, à 66 ans, comme je m'en tape de tout ce qui peut arriver, je vais délivrer les vérités les unes après les autres, parce que c'est ce que vous méritez. Vous ne méritez pas qu'on vous respecte, parce que vous n'avez pas respecté les autres, parce que vous avez pensé que votre argent allez vous dispenser du respect que vous devez aux autres. Et ça, c'est une chose contre laquelle Allah va s'ériger comme jamais au travers de la guerre des épées. C'est Nicole El Grissi qui vous le dit et qui l'assume.